Bienvenue à cette 5e saison de podcast Mission Transformation. Une saison pour vibrer, s'élever et rayonner. Et si la vie, c'était comme un jeu vidéo? Tu vois, dans la vie, plus on avance, plus les niveaux deviennent complexes. Parce que parfois, on a l'impression de tourner en rond, d'être coincé, de recommencer plusieurs fois avant de trouver la solution. Parce que la vie, c'est exactement ça. C'est comme un jeu vidéo. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Allô, Maude! Bonjour Marjorie, je suis très contente de faire ce podcast aujourd'hui avec toi et quel beau sujet. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo. C'est assez spécial parce que moi, mon garçon, présentement, il joue avec Mario Bros. Puis là, j'ai commencé à jouer avec lui pour justement me permettre, dans le fond, de passer du temps de qualité avec lui. Puis là, ben, dans les niveaux, en jouant dans le jeu, j'ai fait des liens avec ma propre vie et la vie des clients qu'on accompagne. Puis je me rends compte que, ben, c'est ça. La vie, là, c'est un peu comme un jeu vidéo. On passe des niveaux. Des fois, on a l'impression de recommencer un niveau. On finit un monde, puis là, il y a un gros méchant à la fin. Puis après ça, on recommence un autre niveau. Puis, ben, ça m'a fait faire plein de liens avec la vie. Tellement, puis en plus, quand tu dis ça, je vais vraiment plus loin, mais quand on a tout fini le monde au complet puis qu'on pense que c'est terminé, la beauté dans tout ça, c'est qu'on peut tout recommencer le jeu vidéo complet, mais avec plus d'expérience. On sait beaucoup plus de choses et c'est exactement ça. Je veux dire, la vie, quand on a terminé notre vie, c'est loin d'être terminé, hein, parce qu'on revient sur la planète et on revient avec juste plus de connaissances, plus de conscience. Donc, en fait, ça se termine jamais. On peut toujours recommencer, mais avoir juste plus d'outils, plus d'expertise à chaque fois, plus de conscience. Et j'adore cette, Métaphore. ben oui, une métaphore de comparer parce que en fait, dans le jeu vidéo, même si on meurt, on a toujours d'autres vies puis d'autres vies. Et dans la vie, c'est un peu ça, hein? On a toujours plein de chances de se reprendre. Puis, en fait, on est éternel. Il n'y a pas de fin. Il n'y a jamais de fin à la vie. Et je ne sais pas pour toi présentement qui nous écoute, mais tu sais, si présentement, tu as l'impression présentement d'être un peu toi aussi entouré de monstres ou que tu es dans une vie que c'est un combat qui ne finit plus, tu sais, que tu te sens dépassé, que tu te sens épuisé. Puis quand tu arrives au bout de l'épreuve, c'est comme une récompense, hein? Parce que tu arrives au bout, puis il y a un trésor, là, tu passes à autre chose. Donc, c'est un peu ça la vie. On dirait qu'on a des chemins à parcourir et le parcours est aussi important que le final parce que dans le fond, ce qui est le fun dans un jeu, c'est pas tant d'avoir fini le niveau, mais c'est tout le chemin qui est agréable. On s'amuse. Et c'est comme ça qu'il faut que tu vois la vie à partir de maintenant. La vie, c'est un terrain de jeu. On est venu sur la planète pour apprendre, pour grandir. Et puis, oui, à la fin, on obtient des récompenses quand exemple, bon, je travaille fort pour avoir un emploi, j'ai mon emploi, j'ai un salaire, donc c'est un peu ma récompense. Je veux rencontrer quelqu'un, je travaille fort toute ma vie pour enfin rencontrer quelqu'un puis être bien. Donc, oui, il y a des formes de récompenses ou de trésors, mais le plus important dans tout ça, je pense, Marjorie, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est le chemin qu'on parcourt. Oui, oui, parce que pour faire un parallèle avec les jeux vidéo, on a un monde que moi, mon garçon et mes enfants, on joue présentement. Et on est incapable de passer au travers. On n'arrête pas de recommencer, de recommencer, de recommencer. Et là, dernièrement, on a réussi à passer le niveau. On a réussi, on a tué le monstre final pour arriver au prochain niveau. Et là, sur le coup, quand on a réussi, on se tapait dans les mains, on était super contents, on a célébré, la petite princesse a été délivrée, puis on l'a vu, puis on était super contents. Puis là, ben, tout d'un coup, dans le jeu, la princesse, finalement, elle s'en va plus loin dans l'histoire. Donc là, il faut encore faire un autre niveau pour atteindre la princesse.
Puis moi, des fois, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Je suis là, mon Dieu, il me semble que ça, c'est réglé dans ma vie, que ça va bien. Puis pouf, il arrive une situation. Et là, pouf, ça remonte en moi avec une intensité différente. Pas nécessairement pareil, mais une intensité différente en moi. Puis là, je suis là, mon Dieu, je pensais que c'était réglé, puis ça ne l'est pas. Mais en fait, c'est des couches hein, qu'on enlève. Et la vie, c'est exactement comme le jeu vidéo, en fait. C'est qu'on a des moments de calme, d'accalmie, on a des moments où on s'amuse, que c'est léger, et il y a des moments où ce que là, on a vraiment l'impression d'être devant le monstre, à l'épreuve finale. Mais finalement, quand c'est terminé, on continue, puis c'est sans fin. Et c'est pas obligé d'être fait dans, comme tu dis, dans la lourdeur. C'est pas obligé d'être fait dans le oh mon Dieu, encore. Hey, non, wow! C'est le fun! C'est le fun. J'ai une autre occasion d'apprendre, j'ai une autre occasion de m'élever, j'ai une autre occasion de pouvoir grandir en tant que conscience. En fait, chaque niveau nous prépare pour le niveau suivant. Hein, parce que dans Mario Bros, si je commence par le niveau final, c'est certain que je n'aurai pas la capacité, les réflexes, l'expérience pour y arriver. Donc, au début, hein, on commence avec des mondes faciles, puis là, plus que ça évolue, plus que les niveaux deviennent difficiles. Mais la vie, c'est un peu ça. Puis là, je ne suis pas en train de dire que les niveaux de la vie s'en vont tout le temps en s'empirant, c'est pas ça. Mais plus on évolue, plus la vie nous envoie des situations pour nous permettre d'évoluer notre niveau de conscience, d'élever notre niveau de conscience. Et là, c'est à nous de prendre ça comme quelque chose de léger ou de difficile. Mais en même temps, tout ce que j'ai fait avant était tellement essentiel et nécessaire pour me permettre d'être exactement au point où je suis aujourd'hui. Parce que quand on prend le temps de regarder en arrière, puis de voir comment chaque étape qu'on a faite avant nous a préparés pour la suivante, on se rend compte que rien est impossible pour nous. On se rend compte qu'on est capable de tout, puis que la vie fait juste nous donner des cadeaux pour nous permettre de continuer d'avancer et de grandir dans la vie. Tu as tellement raison, Marjorie. Si aujourd'hui, là, je te parle, si tu prends le temps de regarder tout ce que tu viens de vivre en arrière de toi, puis il y a des choses là, que tu pensais que tu réussirais jamais à passer à travers. Puis je suis sûre que si tu prends le temps, j'aimerais que chacun prenne un moment présentement. Hey, comme moi, là, tu sais, il y a 4 ans, quand j'étais dans mon divorce, j'avais l'impression que ça finirait plus, ce divorce-là. Je me disais, hey, je vais-tu passer à travers? Puis quand on est dedans, ça a l'air tellement lourd. Puis finalement, quand on regarde ça avec du recul, hey, je l'ai fait. Puis je suis contente. Puis il n'y a aucune situation dans ma vie que je regrette parce que ça m'a toujours permis d'être qui je suis, de grandir puis d'être encore plus forte. Et la vie, comme Marjorie disait tout à l'heure, nous amène toujours des choses qu'on est prêt à travailler. En tant qu'homme, on n'a jamais des choses qu'on n'est pas prêt à travailler. Donc, si on le vit, on passe à travers, c'est parce qu'on était prêt dans cette vie-ci à le faire. Donc, c'est important de voir tout ce que tu as accompli. Et quand tu es dans la situation, d'essayer de comprendre pourquoi je vis ça, c'est quoi j'ai à comprendre dans cette situation-là. Oui, avec du recul, on peut remercier la vie puis dire, hey, je comprends pourquoi j'ai vécu ça. Mais quand on est dedans, au lieu de voir ça comme une histoire sans fin, bien, de prendre le temps de s'asseoir puis d'essayer de comprendre pourquoi la vie m'envoie ça. Tu sais, c'est comme exemple, tu dis, Marjorie, dans Mario, quand on refait, on prend le temps quand même d'analyser un peu, on apprend à connaître, OK, lui, il fait ça, il faut que je le tue comme ça, il faut que je fasse ça. Il y a même un moment donné, il y a des genres de labyrinthes, il faut que tu trouves le bon chemin. Donc, on prend le temps de comprendre le chemin, puis quand on le réessaie, bien, on est plus outillé. Donc, c'est un peu la même chose de prendre le temps quand tu t'arrêtes, quand tu vis une situation, puis de t'arrêter, puis de dire, OK, pourquoi la vie m'envoie ça, là? Et tu peux même demander à la vie, si tu y crois, ou à l'univers, ou à tes guides, OK, pourquoi j'ai ça à comprendre? Pourquoi vous m'envoyez ça? Là, c'est quoi qu'il y a? C'est quoi que j'ai pas compris encore? Tu sais, comme moi, j'avais vécu des situations avec des hommes, c'était réglé depuis 2 ans, puis là, la vie m'a envoyé une petite situation dernièrement, puis là, j'ai fait, bon, OK, pourquoi qu'on me renvoie, là? C'est quoi qui est encore là? Est-ce qu'on me reteste? Hein? Est-ce que je testais? C'est quoi que j'ai à comprendre? C'est quoi que la vie veut que je comprenne? Il y a peut-être des petites blessures que je pensais complètement guéries, libérées, qui ne l'étaient pas complètement, puis il y avait encore des petites choses à régler. Et c'est sûr que de le refaire une autre fois, parce que ça revient, les petits tests qui nous reviennent, c'est beaucoup moins gros que toutes les fois où je l'ai vécu, puis que ça a été des relations qui ont duré, exemple, 10 ans, 11 ans, puis c'était lourd. Là, c'est beaucoup plus rapide parce que je suis outillée.
je sais comment passer à travers, mais je demande de comprendre, puis je prends le temps de m'arrêter. Comme quand on est dans un jeu vidéo, ben, il faut prendre le temps de comprendre le chemin, de l'analyser. OK, je l'ai fait, ça fait 3 fois que je le fais. Qu'est-ce que je vais faire différemment cette fois-là que j'ai pas fait pour, tu sais, donc, il faut prendre le temps de s'arrêter puis de se poser des questions. Oui, oui, Maude, parce que chaque difficulté, chaque situation que la vie nous envoie, c'est un apprentissage. Ça cache un apprentissage. Chaque situation que tu vois comme un échec, en fait, c'est pas un échec. C'est une tentative pour mieux réussir et peut-être prendre un chemin différent. Puis quand tu commences à intégrer cette vision-là, ben tu vas jouer ta vie de façon différente, avec beaucoup plus de confiance, avec beaucoup plus d'audace, de légèreté. Puis je sais que tu le sais aussi, Maud, mais on le voit tous les jours avec nos clients. On a, entre autres, j'ai envie de te parler de Josée. Josée, c'est une de nos clientes. Elle travaille dans un bureau au niveau légal et ça faisait des années qu'elle cherchait une maison. Puis elle était là, il n'y a pas de maison à mon budget, je trouve rien, ça ne marche pas. Et là, en changeant sa façon de voir les choses, en prenant un chemin différent, hein, parce qu'en fait, plus qu'on change notre façon de voir la vie, plus nos décisions puis les orientations qu'on prend sont orientées de façon différente. Hein. Si je portais à toujours regarder à droite, puis que j'ai jamais pris le temps de regarder à gauche, de voir d'autres chemins, bien, c'est clair que pour moi, ce chemin-là, il n'existe pas puis il est impossible. Mais quand je commence à changer mon regard, ça me permet de voir une perspective de vie complètement différente. Et donc, elle a commencé à voir des options qu'elle pensait impossibles au moment de notre rencontre. Et aujourd'hui, elle a trouvé sa maison, elle déménage dans quelques semaines. En mai, ça se fait de façon super rapide. Puis elle a, mon Dieu, tu sais, ça bloque depuis des années. Puis là, tout d'un coup, ça s'est transformé. Puis là, je pense que vous y êtes pour quelque chose. Puis moi, j'ai dit, ben non, on n'y est pas pour rien. C'est toi qui as changé ton regard. C'est toi qui t'es permis de voir des options, des directions que tu n'avais jamais vues, un peu comme les chemins cachés, hein? Dans les jeux de Mario Bros, des fois, il y a des petits chemins, tu sais, qui nous permettent d'aller au-dessus d'un nuage, puis finalement, il y a pas de monstre, là. Il y a juste Des raccourcis, c'est des des raccourcis. raccourcis. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qu'on fait. On aide les gens à prendre des raccourcis, donc les passages secrets qui nous amènent plus vite ailleurs. Et c'est ça qu'on vous fait prendre. On vous fait prendre des passages secrets pour arriver plus rapidement à votre... parce que veut pas, comme te dit Marjorie, le chemin, on doit le vivre. Et on n'a pas le choix, là, comme dans Mario Bros. Il faut que tu passes à travers pour arriver dans le prochain monde. Tu n'as pas le choix. Et puis ça, à chaque fois qu'il y a un monstre là, ou une maison hantée, tu es là, oh non, pas encore. Puis tu sais qu'il faut que tu le passes pour continuer le jeu. Là. Tu peux pas dire je saute ça, là. Mais dans les jeux, il y a plein de raccourcis, il y a plein d'astuces, il y a plein de choses qu'on peut prendre pour rendre le tout plus facile. Et en plus, ben, on peut s'entraider parce que quand on joue à 2-3, on peut s'entraider. Donc, quand on vit quelque chose puis qu'on a des gens autour de nous qui nous aident, comme, mais ça fait que le jeu est beaucoup plus facile. Ensuite de ça, on a des outils. Donc, dans le jeu de Mario Bros, tu peux avoir un champignon, tu peux avoir des fleurs. Donc, tu as des outils pour faire en sorte que le jeu est beaucoup plus facile. Alors, c'est vraiment la même chose. C'est à toi de décider de bien t'équiper, d'avoir des outils, d'avoir des gens autour de toi pour faire en sorte que ce soit plus facile à affronter. Et, ben, comme Marjorie a dit, nous, on est là pour t'aider dans la vie à prendre des raccourcis. On est là à t'aider à faire en sorte que tu n'as pas besoin des fois de tout passer à travers les gros obstacles parce qu'on connaît des petits passages secrets qu'on peut te montrer. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, Maude, parlant de passage secret, on t'invite à notre retraite virtuelle La magie de l'abondance. Fait que si toi aussi, tu as envie de mieux comprendre tes niveaux de jeu, savoir comment avancer avec fluidité puis débloquer l'abondance dans ta vie, bien, je t'invite à nous rejoindre pour cette retraite virtuelle. Donc, c'est en ligne, mais c'est 3 jours qu'on passe ensemble. Puis, on va explorer ces mécanismes de jeu-là dans la vie, puis t'apprendre à jouer avec plus de confiance, de puissance et de magie pour atteindre l'abondance dans ta vie. Donc, c'est un rendez-vous. Inscris-toi, tu peux aller voir sur notre site web, sur nos réseaux sociaux, la magie de l'abondance, parce que tout le monde a le droit à l'abondance. Puis, ben, si ça bloque, s'il y a des choses qui bloquent dans ta vie, ben, regarde ton jeu.
Regarde le jeu, puis regarde qu'est-ce qu'il y a à t'apprendre en ce moment pour te permettre de passer au prochain niveau. On te dit à bientôt. Bonne fin de journée. T'embrasse. Bye.